C'est vous qui êtes la première, madame? Vous êtes bien du canton? Je suis de la commune. De Saint-Maurice même? Nous habite la grande ferme qui est sur la route de l'Ichel. Ah, elle vous appartient? Oui. À mon mari et à moi. Ah, si vous l'exploitez vous-même, vous devez avoir beaucoup de travail. Pensez, monsieur. 18 vaches, 2 bœufs, 2 taureaux, la jument et le poulain, 6 chèvres, une bonne douzaine de cochons, sans compter la basse-cour. Ah, regarde, je vous plains. Il ne doit guère vous rester de temps pour vous soigner. Oh, non. Et pourtant, vous souffrez. Oh, c'est pas le mot. J'ai plutôt de la fatigue. Ouais, c'est ça. Ouais. Vous appelez cela de la fatigue. Tirez la langue. Vous ne devez pas avoir beaucoup d'appétit? Non. Vous êtes constipé? Oui, assez. Respirez. Et toussez. Vous n'êtes jamais tombé d'une échelle étant petite? Je ne me souviens pas. Vous n'avez jamais mal ici le soir en vous couchant? Une espèce de courbature? Oui. Des fois. Essayez de vous rappeler. Ce devait être une grande échelle. Ça se peut bien. C'était une échelle d'environ 3,50 m, posée contre un mur. Vous êtes tombé à la renverse. C'est la fesse gauche, heureusement, qui a porté. Ah oui? Et vous n'aviez jamais consulté le docteur Parpalet? Non, jamais. Et pourquoi? Il donnait pas de consultation gratuite. Ouais. Asseyez-vous. Oh, pardon. Voilà. Vous vous rendez compte de votre état? Non. Tant mieux. Vous avez envie de guérir ou vous n'avez pas envie? J'ai envie. J'aime mieux vous prévenir tout de suite que ce sera très long et très coûteux. Oh mon Dieu! Et pourquoi ça? Parce qu'on ne guérit pas en 5 minutes un mal qu'on traîne depuis 40 ans. Depuis 40 ans. Oui, depuis que vous êtes tombé de votre échelle. Et combien est-ce que ça me coûterait? Qu'est-ce que valent les veaux actuellement? Oh, ça dépend des marchés et de la grosseur. Ben, on peut guère en avoir de propre à moins de 400 ou 500 francs. Et les cochons gras? Oh, il y en a qui font plus de 1000. Eh bien, ça vous coûtera à peu près 2 cochons et 2 veaux. Oh là là! Près de 3000 francs? Eh oui. C'est une désolation! Jésus-Marie. Si vous aimez mieux faire un pèlerinage, je ne vous empêche pas. Oh, un pèlerinage, ça revient cher aussi. Et ça réussit pas souvent. Qu'est-ce que je peux donc avoir de si terrible que ça? Je vais vous l'expliquer en 1 minute au tableau noir. Voilà votre moelle épinière. Oui, en coupe, très schématiquement, n'est-ce pas? Vous reconnaissez ici votre faisceau de Turc et ici votre colonne de Clark. Et vous me suivez?
Eh bien, quand vous êtes tombé de l'échelle, votre Turc et votre Clark ont glissé en sens inverse de quelques dixièmes de millimètre. Vous me direz que c'est très peu, évidemment, mais c'est très mal placé. Et puis vous avez ici un tiraillement continu qui s'exerce sur les multipolaires. Remarquez que vous ne mourrez pas du jour au lendemain. Vous pouvez attendre. Oh là là, j'ai bien eu du malheur de tomber de cette échelle. Je me demande même s'il ne vaudrait pas mieux laisser les choses comme elles sont. L'argent est si dur à gagner, tandis que les années de vieillesse, on en a bien toujours assez. Pour le plaisir qu'elles donnent. Et en faisant ça plus grossièrement, Oui, oui. vous pourriez pas me guérir à moins cher? À condition que ce soit bien fait tout de même. Oui. Ce que je puis vous proposer, c'est de vous mettre en observation. Ça ne vous coûtera presque rien. Oui. Au bout de quelques jours, vous vous rendrez compte par vous-même de la tournure que prendra le mal et vous vous déciderez. Oui. C'est ça. Mais, vous allez rentrer chez vous. Vous êtes venu en voiture? Non. À pied. Ah, il faudra tâcher de trouver une voiture. Vous vous coucherez en arrivant. Une chambre où vous serez seul autant que possible. Faites fermer les rideaux et les volets pour que la lumière ne vous gêne pas. Défendez quand vous parlez. Aucune alimentation solide pendant une semaine. Un verre d'eau de Vichy toutes les 2 heures. Et à rigueur, une moitié de biscuit. Une moitié de biscuit matin et soir, trempé dans un doigt de lait. J'aimerais autant que vous vous passiez de biscuits. Vous ne direz pas que je vous ordonne des remèdes coûteux, hein? À la fin de la semaine, nous verrons comment vous vous sentez. Si vous êtes gaillarde, si vos forces et votre gaieté sont revenues, c'est que le mal est moins sérieux qu'on ne pouvait croire et je serai le premier à vous rassurer. Si au contraire vous éprouvez une faiblesse générale, des lourdeurs de tête et une certaine paresse à vous lever, l'hésitation ne sera plus permise et nous commencerons le traitement. C'est convenu? Comme vous voudrez. Je rappelle mes prescriptions sur ce bout de papier. Et j'irai vous voir bientôt. Mariette? Mariette, aidez madame à descendre l'escalier et à trouver une voiture. Une voiture.